Bonjour. On va corriger cet exercice sur le pendule simple. On dit un pendule simple est constitué d'un fil isolant de masse négligeable et de longueur L auquel est suspendue une sphère métallique assimilable à un point matériel de masse M égale à 2,5 g. On se place dans le cas d'une oscillation de faible amplitude. Première question, établir l'équation différentielle du mouvement à partir des considérations énergétiques. On prendra l'énergie potentielle nulle à la position d'équilibre de la sphère. Petit 2, exprimer la période propre des oscillations en fonction de L et de petit L et petit g. Petit 3, calculer petit L sachant que T est égal à 1 seconde. Petit 4, la sphère électrisée porte une charge électrique Q. Le pendule est placé entre deux armatures métalliques planes horizontales entre lesquelles une différence de potentiel crée un champ électrique uniforme vertical dirigé de haut en bas et de valeur E égale à 2,4 fois 10 puissance 4 volts par mètre. 4. Petit a. La nouvelle période T des oscillations de faible amplitude est légèrement supérieure à T0. On déduit le signe de la charge Q. Maintenant, petit 4b. On donne T égale à 1,01 T0. Calculer la charge Q. On prendra G égale à 10 mètres par seconde carré. Donc voilà par exemple l'exercice 2. Nous allons directement commencer à corriger. Donc, solution. Voilà, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Donc, nous allons faire le schéma d'un pendule simple. Voilà le schéma. Ici, on a un fil de longueur petit L. Voilà, la longueur du fil, c'est petit L. Ici, le fil est écarté de sa position d'équilibre. Voilà, par exemple, l'amplitude maximale. On va prendre le fil à une position quelconque. Donc, voici une position quelconque ici. Donc, ici, c'est par exemple alpha. Et ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il y a le poids. On a le poids ici, P. Et on nous a demandé d'avoir des considérations énergétiques. Ici, la longueur du fil, c'est toujours L. Ici, appelons ici là O. Appelons ici là A. Et là, par exemple, ce qu'on va voir, c'est qu'on demande d'établir établissons l'équation différentielle du mouvement. Équation différentielle du mouvement d'un pendule simple. Donc on aura simplement ici ce qu'on sait déjà, c'est que quoi? C'est que on aura l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Et on nous a dit de prendre la référence de l'énergie potentielle de pesanteur ici, nulle sur l'horizontale. Ça veut dire que ici comme ça, là, il y a petit h. Petit h ici, la hauteur ici. Et l'énergie potentielle de pesanteur. Or, l'énergie cinétique au point M, c'est ici qu'on va calculer. Au point M, l'énergie cinétique est égale à 1,5 de mv carré. Voilà ça. C'est encore, oui, c'est 1,5 de mv carré. Et maintenant, bon, en fait, faisons d'abord comme ça. Bon, 1,5 de mv carré. Et maintenant, on a aussi l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est E PPE qui est égal à mgh. Mg est le facteur de 1 moins cosinus θ. Donc voilà par exemple ce qu'on aura.
Voilà ce qu'on aura. Et ici, V, la vitesse sera égale à quoi? Donc on aura au total, au final, on aura l'énergie potentielle. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Donc ça va donner 1,5 de M V carré plus MGL facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà. Et maintenant, l'énergie, on va partir du fait que l'énergie mécanique, donc or, on sait aussi que V est égal à R θ point, égal à L θ point. Donc ça va faire donc ici la énergie mécanique qui sera égale à 1,5 de M L au carré θ point au carré plus mg facteur de 1 moins cosinus θ. Donc l'énergie mécanique, voilà l'expression de l'énergie mécanique. On va donc partir du fait que l'énergie mécanique est égale à une constante. Une constante. Donc on va dériver dans l'énergie mécanique par rapport au temps. Ça va donner 1,5 de M L au carré facteur de 2 fois θ point plus mg, il y a L ici, mgl, L facteur de 0, donc la dérivée de cosinus c'est moins, ça va faire plus θ point sinus θ. Or, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0 parce que l'énergie mécanique est égale à une constante. Parce que l'énergie mécanique est égale à une constante, ça implique donc que quoi? Que 1,5 de M L au carré facteur de 2 fois θ point qui est l'accélération plus mg L θ point sinus de θ égale à 0. Donc ici ça va donner, on peut mettre mgl en facteur, on peut mettre ml en facteur, ml facteur 2. Ici ça va faire ml θ point en facteur, ça va faire ici L θ point plus G sinus θ égale à 0. Or, ici, M est différent de 0, L est différent de 0, θ point est différent de 0, ce qui implique donc que L θ point plus G sinus θ égale à 0. Or, mouvement, oscillation de faible amplitude, oscillation de faible amplitude, oscillation de faible amplitude, sinus θ est sensiblement égal à θ, ce qui implique donc que on aura donc L θ point plus G θ point G θ égale à 0, ce qui implique que θ point plus G sur L θ égale à 0. Donc l'équation différentielle c'est θ point plus G sur L θ égale à 0. Et ici, c'est une équation différentielle de la forme θ point plus oméga carré θ égale à 0. Avec oméga carré égale à G sur L. Donc, à la deuxième question, on demande donc d'exprimer la période des oscillations en fonction de L et G. Donc, 2 périodes des oscillations. Donc, on sait déjà que oméga au carré, oméga 0 au carré égale à G sur L. Donc,
On va faire oméga est égal à L sur, donc ça va faire racine carrée de G sur L. Ça va faire qui est encore égal à 2 pi sur T. Oméga est égal à 2 pi sur T. Donc on va donc tirer T. On va faire T égal à. On va prendre ça, on va envoyer ça, va faire 2 pi racine carrée de L sur G. Donc T est donc égal à 2 pi racine carrée de L sur G. Donc voilà par exemple, c'est la période des oscillations d'un pendule simple. On demande de calculer L sachant que T0 est égal à 1 seconde. 3. Calculons L sachant que T0, donc ça c'est T0 ici, T0 est égal à 1 seconde. Donc si on lève ça au carré, on a T0 au carré égale à 4 pi au carré L sur G. Bon, ça va donner, on va tirer L. L est donc égal à T0 au carré fois G sur 4 pi au carré. Or, on va prendre pi au carré égal à 10. Ça va faire 1 au carré fois 10 divisé par 4 fois 10. Donc, ça va faire pi au carré c'est 10. Ça va faire donc 1 quart qui est égal à 0,25 mètres. Donc, la longueur du fil c'est 0,25 mètres qui est encore égal à 25 cm. Donc, voilà par exemple ce qu'on a. On va donc maintenant, nous allons donc maintenant répondre à la 4e question. Oui, à la question 4, on nous demande, on nous dit que la sphère est électrisée et porte une charge électrique Q. Le pendule est placé entre deux armatures métalliques planes et horizontales, entre lesquelles une différence de potentiel crée un champ électrique uniforme vertical dirigé vers le haut, dirigé de haut en bas et de valeur E égale à 2,445 fois 10 puissance 4 volts par mètre. Petit 4A. La nouvelle période T des oscillations de faible amplitude est légèrement supérieure à T0. On déduit le signe de la charge Q. 4 petit b, on donne T égale à 1,01 T0, calculer Q. Donc nous allons immédiatement calculer Q. Nous allons faire le schéma. Voici ici on nous a dit que les armatures sont placées horizontalement. Voici les deux armatures. On va supposer que l'armature est de longueur petit l. Donc on va dire que on peut supposer grand L la longueur de l'armature. Elle n'est pas très importante ici. Nous allons donc aussi ici placer notre pendule. Voici notre pendule ici. Et on nous a dit que le champ électrique, voici notre pendule. Le champ électrique est dirigé vers le bas, de haut en bas. Ça c'est E. Donc, voici un instant quelconque. On a notre pendule ici, suspendu. Donc voilà par exemple ici. On aura par exemple ici, on a la tension du fil. Ici, on a la composante tangentielle. Les composantes tangentielles sont orientées comme ça. Ça c'est ET. Et ici, le poids. On a le poids ici. Le poids P. On a un angle θ ici. Et on a... Bon, déjà on va raisonner. On nous demande 4,1. Nous sommes à la question 4. Donc voilà la représentation. EN est orienté vers ici. EN, nous sommes dans la base de Fresnel ici. Nous sommes dans la base de Fresnel. Et 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 EN sont les vecteurs de base. Donc nous allons faire par exemple une étude. On va faire une étude avant de commencer à répondre à la question 4. Bon, déjà, si on dit que on sait que la période T 0 était égale à 2 pi racine carrée de L sur G. Donc si la période a augmenté, ça signifie que T0 a augmenté.
Et si T0 augmente, il n'y a que deux choses qui peuvent faire que T0 augmente ici. Soit il y a une augmentation de la longueur du fil, soit la longueur du fil n'a pas augmenté, soit il y a une diminution de G. Donc tout va se passer comme si il y a une diminution de G. Et s'il y a une diminution de G, voilà. Terminons d'abord ici en haut. Le champ est toujours orienté des charges positives vers les charges négatives. Le champ est toujours orienté comme ça. Les charges positives vers les charges négatives. Donc voilà, le champ est toujours orienté. Le champ E est toujours orienté des charges positives vers les charges négatives. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que tout se passe comme si on avait diminué le dénominateur. Donc nous allons faire une étude pour prouver. Donc, si le dénominateur, ça signifie que ici nous allons postuler pour le fait que si la période est devenue plus longue, ça veut dire que la force électrique est orientée vers le haut. Et ça signifie que la charge est négative. Nous allons postuler pour le fait que la charge est négative. Si la charge est négative, elle est attirée par les charges positives. Ça va faire que la descente sera très lente. Parce qu'elle va repousser. La descente sera chaque fois plus lente. Et ça va augmenter la période. Essayons donc, on va dire système. Système. On va donc étudier la bille. Système. Bille de masse M. Référentiel. On va dire terrestre. Supposé. Galiléen. On va voir bilan des forces agissant sur le système. Donc ici, j'ai dit que nous, on postule pour le fait que la charge négative avec Q est inférieure à 0. C'est ça qu'on aura, la charge négative, parce que la force est orientée vers le haut. Donc, et on sait que ici, la force électrique est égale à moins E, est égale à la charge fois E. Donc, si la force est orientée vers le haut, ça signifie que la charge est négative. Ça signifie que la charge est négative. Donc, agissant sur le système. Bilan des forces agissant sur le système. Donc ici, on aura par exemple le poids P. P est égal à mg. On aura par exemple ici la tension du fil. Tension du fil. Et on aura ici la force électrique. E, c'est la force électrique. Donc Fe est égal à moins Q, est égal à Q fois E. Donc ça veut dire que la norme de est égale à valable sur la norme de Fe est égale donc à valable sur de Q fois E fois la norme de E. Voilà ce qu'on aura. Et maintenant ce qu'il veut faire, c'est théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Les forces c'est F. Donc il y a le poids P, il y a la tension T. Et il y a la force électrique Fe qui est égale à la masse multipliée par l'accélération. Et on va donc faire la projection dans la base de Fresnel. Et c'est la partie la plus intéressante. On va faire la projection dans la base de Fresnel. Dans la base de Fresnel, n'oublions pas, ici, on va faire la projection dans la base de Fresnel. On va donc dire que P a pour composante, voici P ici. P a on va faire la projection de P. L'angle ci. L'angle θ qui est ici, c'est encore l'angle θ qui est ici. Donc c'est encore l'angle θ qui est ici. On peut faire la projection ici et faire encore la projection ici. Donc ici, ça sera du côté négatif, ça sera faire moins P sinus θ. Moins P cosinus θ. On va faire plus T. Attention. La tension a pour composante T. Ici, ça c'est Pn. Ça c'est Pt. Ça c'est Pn. Ici c'est T. T. Composante tangentielle, ça va donner 0. Tn qui va donner T. Donc on fait la projection de T. Voilà T ici. Suivant Tn c'est T. Et suivant Tt c'est 0. Plus maintenant la projection de Fe, la force électrique. La force électrique orientée du côté positif. Donc on a Fe T qui est égal à Fe sinus de θ. Sinus de θ. Parce que en fait l'angle ci
angle alterne interne, donc c'est encore θ ici. Voici l'angle θ qui est ici, angle alterne interne. Parce que si vous tracez, vous avez deux verticales comme ça. L'angle-ci, ça c'est θ, c'est encore θ ici. Voilà. Donc ici maintenant, FEN qui est égal à FE cosinus de θ. Ceci est égal à la masse multipliée par l'accélération. Et ça sera MAN. Et ici on sait que AT est égal à la masse multipliée par l'accélération. Donc AT est égal à R. Donc R ici représente L. L θ point. Donc voilà ce qu'on a. L θ point. Donc voilà ce qu'on a. On va donc faire, on aura donc quelque chose comme ça. Ici on aura moins P sinus de θ plus 0 plus FE sinus de θ égale à ML θ point. Et ici de ce côté, si on aura moins P cosinus de θ plus TN plus FE cosinus de θ égale à M L au carré θ point V carré sur L, donc ça va donner L θ point carré. Bon, ici il n'y a pas, parce que K V est égal à L θ point, dans le cas-ci, V est égal à L θ point, et ça va donner V carré sur L, donc ça c'est la composante normale, donc ça c'est encore M L θ point au carré. Donc voilà l'expression. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va prendre cette expression-ci. On va prendre cette expression-ci. On va chercher à déterminer l'équation différentielle. Ce qu'on sait, c'est que P est égal à mj. Et maintenant, sinus θ est sensiblement égal à θ. Parce qu'on a dit que ce sont les angles de faible, oscillations de faible amplitude. Et si on a donc des oscillations de faible amplitude, on a donc, voilà donc ce qu'on aura. Et puis maintenant, on va donc venir remplacer tout ça ici. On va donc faire mj θ, donc moins mg θ plus FE sinus θ ici égal à ML θ point. Donc on va diviser tout ça par ML. On va diviser tout ça par ML. Ça va donner ce qui équivaut à dire que θ point plus, et ça va faire G moins FE sur ML θ égale à 0. Voilà ce qu'on aura comme équation différentielle. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est que on a donc notre équation différentielle. On a donc θ point plus G moins FE sur ML θ égale à 0. C'est une équation différentielle de la forme θ point plus oméga au carré θ égale à 0. Donc maintenant, oméga au carré est donc égal à G moins FE sur ML. Ce qui va donc faire que on aura ici T, la période qui est égale à 2pi fois racine carrée de L sur, à la place de G, on aura donc maintenant voilà, donc qu'est-ce qu'il fait? Non. Ici plutôt, on va donc avoir oméga égale donc à racine carrée de G moins FE sur ML. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je vais diviser par ML. Il y a θ ici.
par ML. Ça va faire G sur L. G sur L ici. Ça va faire G sur L. Donc c'est sur L ici. Donc ça va faire même plutôt. Comme il y a L, on va faire plutôt oméga est encore égal à la racine carrée de. Oméga est égal à la racine carrée de G moins FE sur M, le taux divisé par L. Donc T est donc égal à 2 pi racine carrée de L sur G moins FE sur M. Et avec cette expression-ci, on voit bien que la période va augmenter. Parce que si cette expression, ce terme est nul, alors on va avoir T0. Si ce terme-ci est nul, c'est-à-dire FE sur M, si c'est nul, alors on va avoir ici T0. Donc on voit que la période sera plus grande. Ça veut dire que ce qu'on a postulé est vrai. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que quoi? On va donc maintenant calculer. Donc nous avons dit que la charge Q, donc petit AQ est donc inférieur à 0, la charge négative. Petit b maintenant, petit b, calculons la charge Q. On va calculer la charge Q. La charge Q. Donc ce qu'on va faire maintenant, on sait que T, on nous a dit que T est égal à 1,01 T0. Or T0 est égal à 2 pi racine carrée de L sur G. On ne connaît pas la longueur du fil, donc on va élever ça au carré. On a T au carré égal à 1,01 au carré. T0 au carré. Ce qui va nous donner ici. On va donc élever aussi ceci au carré. Et ici, on a T0 au carré égal à 4 pi au carré L sur G. On va donc tirer L. L est donc égal à T0. On a c'est G. T0 au carré sur 4 pi au carré. Et le L qu'on trouve là, on va donc venir remplacer. On a L ici. On a L, on peut venir remplacer dans l'autre expression de T. T est donc égal à 2 pi. Bon, on peut remplacer T par sa valeur même. On a dit T0. Donc T0 est égal à 4 pi. Donc T0 au carré égale à 4 pi au carré facteur de L sur G moins FE. FE sur M. Donc qui est encore égal à 1,01 T0 au carré. Donc ça c'est T. Ce n'est pas T0, ça c'est T. Donc on va donc tirer, on va donc remplacer L par sa valeur. On peut donc tirer, on peut simplifier. Ça c'est T, oui. Donc en fait ici, donc ici, oui, donc nous allons maintenant remplacer L par sa valeur ici dans l'expression-ci. On aura donc maintenant L c'est G T0 au carré sur 4 pi carré. Oui, on a remplacé L par sa valeur, maintenant c'est G moins FE sur M. Donc tout ça égale donc à 0,1 1,01 au carré fois T0 au carré. On peut simplifier les T0 au carré avec cette expression-ci et aussi les 4 pi carré. On peut simplifier aussi les 4 pi carré avec ceci. Ce qui fait que ce qui va nous rester ici, ça sera simplement
G divisé par G moins FE sur M égale à 0, égale à 1,01 au carré. Donc voilà ce que j'aurai. Et là par exemple, on va développer. On aura donc G sur G moins FE sur M égale à 1,01 au carré. Ce qui fait que ici ça va donner G sur 1,01 au carré égale à G moins FE sur M. On va donc prendre ceci, envoyer ici et prendre ça. On va prendre ceci, envoyer ici et prendre ça et envoyer là. On va lui donner donc maintenant ici FE sur M égale à G moins G sur 1,01 au carré. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant on va tirer FE. FE est donc égal à M facteur de G facteur de, donc en fait G moins G sur 1,01 au carré. Ça va faire MG facteur de 1 moins 1 sur 1,01 au carré. Donc ça va faire Q FE est égal à la valable sur de Q fois E est égal à MG facteur de 1 moins 1 sur 1,01 au carré. Donc on va faire une approximation. Donc on sait que 1 sur 1 plus X est sensiblement égal à 1 moins X. On va faire sensiblement 1 moins X. Donc ça va donner, donc ce qui équivaut à dire que 1 sur 1 plus 0,01 est sensiblement égal à 1 moins 0,01. Ce qui est égal à 0,9999. Donc ça veut dire que voilà abscisse de Q fois E est égal à 1 moins 0,99 fois mg. Donc ça va faire encore 0,01 mg. Et on va donc tirer Q. Voilà, abscisse de Q est donc égal à 0,01 mg divisé par E. Donc ça va faire 0,01 multiplié par M. La masse c'était la masse de la sphère. C'est 2,5 grammes. 2,5 fois 10 puissance moins 3, on convertit en kilogrammes fois 10. G c'est 10, E c'est 2,5, 2,45 fois 10 puissance 4, 2,45 fois 10 puissance 4. Donc voilà ce que j'ai. Donc ici, voilà abscisse de Q est sensiblement égal à faire 10 puissance moins 2 fois 2,5 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2 en multipliant par 10 moins 2 divisé par 4,5 par 2,5 sensiblement 2,5. Donc en fait ici c'est 10 puissance 4. Donc 10 puissance c'est ce qui va donner 10 puissance moins 8. Et voilà la réponse finale qu'on obtient approximativement. Donc on peut dire à peu près 10 puissance moins 8 coulombs. Donc voilà par exemple la charge que nous avons à déterminer. Si vous aimez les vidéos de ce genre, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Partagez cette vidéo dans vos réseaux sociaux.
Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Merci.